Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La plupart des femmes que j'ai en coaching, que j'accompagne, que j'aide, je ne comprends pas pourquoi vous n'osez pas creuser l'abcès avec lui. Toujours, une femme me demande la permission d'avoir cette conversation et souvent aussi la manière de l'avoir. Je ne comprends pas pourquoi vous ne posez pas de questions. Alors, je ne comprends pas, c'est pas vrai, je comprends. Mais je fais ça pour attirer votre attention. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de logique derrière, il n'y a que des peurs. La peur de savoir, la peur qui pense que quelque chose. Mais vous avez un énorme intérêt à poser ces questions et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de crever l'abcès en fait. Crever l'abcès avec lui et je vais vous partager une anecdote très positive qui est arrivée récemment à une de mes clientes. Alors, en fait, des fois, il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la relation et vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas le dire. Et en fait, des fois, quand vous arrivez à avoir cette conversation, alors je ne vous parle pas d'arriver et d'avoir tellement accumulé de colère et de frustration que vous arrivez, vous l'engueulez. Ça, c'est quand la coupe est pleine et c'est trop tard. Effectivement, arriver en gueulant, en faisant la mégère, ce n'est pas la solution. Mais arriver avec notamment des astuces de communication non violente à amener ce qui ne vous plaît pas dans la relation, ça va vous aider. Il y a des femmes qui n'osent pas dire, par exemple, qu'elles ont besoin d'amour, qu'elles ont besoin de se sentir aimées, qu'elles ont besoin que l'homme prête attention, des fois que, oui, elle a besoin d'être rassurée, c'est pas une honte. C'est une honte quand tu as besoin d'être rassuré tout le temps, quand tous les jours il faut que tu es là à dire « dis-moi que tu m'aimes ». Là, c'est pathologique. Mais il n'y a pas de honte à, dans un couple, de temps en temps, avoir besoin de se sentir aimé ou rassuré et demander à l'homme de le faire. Les femmes n'osent pas s'imposer à s'affirmer à ce niveau-là parce qu'elles se disent « je vais passer pour une fille chiante, je vais passer pour une fille collante ». Alors il y a des circonstances où les femmes n'ont aucun scrupule à passer pour une fille chiante. Par exemple, elles vont dire « je vais être une nata chiante et machin ». Mais dans le cas où c'est vraiment important pour elles, souvent elles se trouvent des excuses en fait pour ne pas poser les questions. Par exemple, il faut que vous osiez dire à un homme que s'il vous laisse 5 jours sans nouvelles, pour vous, quand on est censé être en relation avec quelqu'un, 5 jours sans nouvelles, c'est inconcevable. Il faut oser le dire. Il faut à un moment de la relation, alors bien sûr, si tu le connais depuis 3 jours et que tu lui dis « bon, on est quoi, on est un couple ?» Effectivement, ça va le faire fuir et c'est normal. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, 3 jours, on ne se connaît pas. C'est ton besoin pathologique d'être rassuré en couple, qui est un besoin absurde en fait, tu communiques que tu voudrais être en couple à tout prix avec n'importe qui le fait fuir. Mais il y a des femmes qui ont longtemps souffert de ne pas arriver à se retenir et demander toujours au bout de 2 jours, on est un couple, elles ont fait fuir les mecs. Et du coup, maintenant, elles ne demandent plus jamais. Et du coup, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, elles sont en relation avec un homme, elles ne savent pas si l'homme voit d'autres femmes, si l'homme est exclusif ou pas, s'il dit qu'il a une copine ou pas quand on lui demande, elles ne savent même pas. Ça fait 1 an qu'elles sont avec un gars, elles ne savent pas quelle est la nature de leur relation. Ce n'est pas normal non plus. Et parce que elles savent qu'il ne faut pas le demander au bout de 2 jours, elles ne le demandent pas au bout de 2 ans. Tu vois ? Non, il y a un équilibre, il y a des nuances à apporter. J'ai envie de partager avec vous une histoire qui m'a inspiré cette vidéo et qui va finalement toujours de manière ajustée, parce que là les 2 personnes étaient ensemble depuis 1 an, de manière ajustée, vous inciter à poser les questions. Vous inciter vraiment à ça. Alors, c'est une très très bonne nouvelle pour une de mes coachées, que je croyais finalement perdue avec son mec. Parce que ça s'annonçait comme 90% des cas où le gars laisse 4 jours sans nouvelles, ils avaient organisé un petit voyage à l'étranger, le gars répondait plus, il était question d'aller à l'étranger ensemble, le gars répondait plus, il répondait plus, ils n'avaient jamais discuté de s'ils étaient un couple ou pas. Ils se sont pas vus parce que lui il a déménagé à une centaine de kilomètres et du coup ils se sont pas vus depuis un moment, ils n'arrivent pas à planifier quand ils vont se voir, enfin
déjà, ça annonçait très mal. Hein. Et les statistiques, on va dire, si j'étais un bookmaker, c'était 90% c'est mort et 10% il y a un espoir. Mais s'il y a un espoir de 10%, il faut quand même l'exploiter. Et donc le mec répondait pas et il avait liké entre-temps la photo d'une fille sur Instagram. Alors je sais pas à quel niveau d'espionnage on est pour savoir quand son mec like une fille sur Instagram, mais on était sur de la suranalyse, hein, de surespionnage. On était sur en fait un décalage d'investissement où lui ne répond pas et elle est là à guetter tous ses faits et gestes. Tu vois qu'il y a un décalage. Donc même si ils sont ensemble, on va dire, il y a un décalage d'intérêt, hein, d'accord, il y a un décalage d'investissement. C'est ça qui faisait surtout que ça s'annonçait très très mal. Donc lui, il avait déménagé pour le boulot, pas pour le plaisir, et depuis qu'il avait déménagé, c'était laborieux pour elle d'avoir une réponse, d'organiser, de se voir, etc. Donc c'est son ressenti à elle, peut-être que l'homme n'avait pas le même ressenti, mais moi en tant qu'homme, ça sentait le cramer hein, quand même. Mais comme quoi, il faut explorer, il faut oser poser les questions, oser avoir les discussions. Parce que c'est une de ces histoires qui finit bien, et c'est une de ces histoires donc, que j'ai envie de partager avec vous. Donc à un moment, elle m'a commencé à me demander plusieurs fois l'autorisation d'avoir cette discussion. Oui, tu l'as, l'autorisation. Tu as l'autorisation de l'appeler, arrêter ces petits jeux par SMS où finalement on n'a pas l'intonation de la voix, on ne répond pas, on peut s'esquiver, on peut reporter à plus tard les réponses. Les petits SMS c'est bien, mais c'est quelque part de la lâcheté pour l'homme et pour la femme. Hein, finalement, c'est juste que des échanges épistolaires. Hein. À un moment, il faut prendre son courage à deux mains, l'appeler, pas gueuler, pas pleurer, mais d'une voix tout à fait saine, avoir cette discussion-là. Et donc c'est ce qu'elle a fait très courageusement. Et donc du coup, après, elle m'avait demandé quelle est la phrase pour lui demander si on est un couple, machin. Donc c'est une phrase. Ça m'avait inspiré un short récemment, une vidéo courte que j'ai faite, où en fait, effectivement, tu lui dis, écoute, il faut qu'on parle, mais t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Donc tu vas rassurer sur le fait que ce que tu vas dire, c'est pas non plus, tu vas pas mettre un cadre dramatique. Tu vas lui dire, écoute, ça fait quelque temps qu'on a du mal à communiquer par SMS, on a du mal à organiser qu'on se voit. Pour moi, c'est difficile de concevoir que quand on est avec quelqu'un qu'on aime, du coup, on agisse comme ça. Peut-être que toi, tu as un autre point de vue. Moi, il y a un gars qui me drague en ce moment au boulot. Je ne sais pas, toi, de ton côté, comment tu vois les choses. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie d'avoir une relation. Et puis, à distance, c'est compliqué. J'aimerais bien savoir comment tu vois les choses. Est-ce que la distance va évoluer ou pas ? Est-ce que tu veux que je te rejoigne ? Est-ce que tu vas revenir ? Voilà, vraiment des discussions importantes sans faire un scandale, quoi, d'accord ? Sans faire un esclandre. Donc elle l'a confronté et gentiment, hein, bien sûr. Et moi j'avais peur que ça tourne au foutage de gueule, que ça tourne à la culpabilisation. Non. Le gars lui a dit, écoute, moi j'appelle même pas les gens que j'aime, hein, j'appelle même pas mes parents toutes les semaines, donc faut pas te formaliser. Alors le faut pas te formaliser, elle va le calmer hein, derrière, mais en gros il lui a dit ça. Faut pas te formaliser. Moi, quand on me demande si j'ai une copine, je dis oui. J'aimerais bien que tu me rejoignes quand tu pourras, parce qu'elle est en formation, donc elle a encore un an. Quand tu pourras, j'aimerais bien que tu me rejoignes et qu'on essaye. Donc, des réponses très positives. Faut quand même recadrer sur faut pas te formaliser. Moi, si je réponds pas pendant une semaine, même à mes parents, je réponds pas. On n'est pas ses parents. Il va faire un effort quand même pour elle, parce qu'elle a des besoins. Lui, ok, il est je m'en foutiste, mais il y a quand même un moment où elle est en droit de lui trouver un compromis. Alors peut-être ça va pas être tous les jours, mais se laisser des 5 jours, des 7 jours sans nouvelles, c'est pas possible. Il lui a dit qu'effectivement il se projetait avec elle, mais qu'il avait quand même une question. Il n'osait pas lui demander qu'elle déménage pour venir le rejoindre vis-à-vis de ses études. Donc le gars était là, à pas répondre, à trouver ça normal, à se dire en couple, mais à pas donner de nouvelles à sa copine et à pas en avoir du coup. Et finalement, la fille qui likait sur Instagram, c'était rien, d'accord ? C'était peut-être même pas une fille qu'il connaît, c'était peut-être une fille comme ça. Ou peut-être c'est juste une copine, ou j'en sais rien, j'ai pas creusé la question là-dessus. Et il avait des questions très importantes sur leur avenir à tous les deux, mais il n'osait pas en parler. Donc tu vois, c'est important, des fois, ça finit bien.
Mais si ça avait fini mal, si le gars avait dit ouais, bah, depuis que j'ai déménagé, j'ai rencontré ma voisine, j'ai rencontré ma voisine, ou j'ai rencontré une fille au boulot, je me vois plus avec elle qu'avec toi. Mais même ça, il aurait fallu le savoir. Tu comprends? Parce qu'il y a ce décalage d'intérêt où elle est là à analyser tous ses faits et gestes à distance, à se rendre folle. Ça ne peut pas durer. Que la réponse soit oui, tu te stabilises et ok, tu souffles. Si la réponse est non, tu prends une claque dans la gueule, mais elle est nécessaire pour repartir du bon pied, tu ne vis pas avec une illusion de couple. Donc bref, oui, il faut crever l'abcès au bout d'un certain temps dans un sens ou dans l'autre. J'estime qu'au bout de 3 mois, entre 3 à 6 mois de relation, le gars est censé savoir ce qu'il veut avec toi. S'il ne le sait pas, c'est un problème. Avant, c'est un peu prématuré de dire on s'est vu 3 fois, est-ce que tu veux qu'on se mette en couple? Tu vois, c'est un peu prématuré. Après, au bout d'1 an, 2 ans, ne pas savoir, c'est problématique aussi parce que c'est pas normal non plus, tu vois. 1 an de sa vie, surtout quand on est une femme, 1 an de jeunesse perdu dans une relation où tu sais même pas si ça mène quelque part, c'est beaucoup. Hein, voilà. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est à lire mon livre et à prendre votre fiche sur à prendre votre fiche sur la dépendance affective. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite. Prenez-la, abonnez-vous, likez, commentez pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.